Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On a assez peu d'informations aujourd'hui puisqu'on rappelle aussi que les joueurs n'ont toujours pas repris l'entraînement. Carlo avait accordé à tout l'effectif 3 jours de repos après la victoire lors du Classico, donc reprise de l'entraînement aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a très peu d'informations. Mais on a quand même une information principale qui est tombée hier et qui occupe d'ailleurs quasiment toute l'intégralité de cette vidéo. Vous l'avez juste à côté de moi. La une du quotidien AS et la une du quotidien Marca que l'on va regarder dans quelques instants est similaire. Vini para rato, Vini pour longtemps, Vinicius 2027. Vous voyez le maillot, vous avez compris. La prolongation de contrat de Vinicius est officielle, ça a été signé hier, ça a été révélé aussi évidemment par le club. Le Brésilien continue donc l'aventure avec le Real Madrid jusqu'en 2027. Une petite information du quotidien AS et on a aussi la même chose d'ailleurs sur le quotidien Marca. Il y a de fortes chances que la prolongation de Rodrigo soit la suivante et on pourrait même avoir une officialisation très rapidement puisque certains médias espagnols annoncent que dès demain il pourrait déjà y avoir une officialisation de la part du club en ce qui concerne la prolongation de Rodrigo. Donc on suivra évidemment les informations qui tomberont dans le courant de la journée et puis demain. Voilà la une du quotidien donc Marca, El Siete hasta el 27, donc le numéro 7 jusqu'en 2027. Petite image les amis, évidemment la signature du contrat hier pour Vinicius, accompagné du président Florentino Pérez, la petite photo aussi devant les différentes Ligues des Champions du club. On regarde le communiqué officiel du Real que vous avez juste à côté de moi. Je vais vous le lire dans son intégralité. Vinicius prolongé donc jusqu'en 2027. Le Real et Vini ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat du joueur qui est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2027. Vini est arrivé au Real en juillet 2018 à seulement 18 ans. Il a débuté avec la Castilla le 26 août. Lors de ses 6 saisons où il a défendu le maillot de l'équipe première, il a disputé 235 matchs pour un total de 63 buts inscrits et 9 titres remportés. Une Ligue des Champions, 2 Mondiales des clubs, une Super Coupe d'Europe, 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. À seulement 23 ans, Vinicius est l'un des joueurs déterminants du Real depuis ces dernières années. Il a marqué le but qui a offert la 14e Coupe d'Europe lors de la finale 2022 à Paris. Il a aussi remporté le Ballon d'Or de la Coupe du Monde des clubs 2022 au Maroc. Qui a d'ailleurs permis au Real de remporter le 8e titre mondial de l'histoire du club. En outre, il a aussi été désigné meilleur jeune joueur de la LDC 2021-2022. Il a été sélectionné aussi à 2 reprises dans le 11 idéal de la LDC 2021-2022 et 2022-2023 et à 2 autres reprises dans l'équipe idéale de la Liga 21-22, 22-23. Petite information donc les amis, du côté du Real, on a tenté de discuter avec Vinicius sur une prolongation un petit peu plus longue puisque côté merengue, du côté du club, on espérait voir le Brésilien prolonger jusqu'en 2028. Vinicius, lui, préférait un petit peu moins, donc il préférait que son contrat court jusqu'en 2026. Donc au final, il y a eu des discussions, des négociations qui se sont assez bien passées d'ailleurs entre le club et le joueur, et on a coupé la poire en deux de chaque côté, que ça soit du côté du club ou du joueur. On a fait un petit effort, on a coupé la poire en deux. Donc le contrat de Vini l'emmènera avec le club jusqu'en 2027. Évidemment, la clause libératoire est revue à la hausse, elle passe de 350 millions d'euros à près d'1 milliard d'euros. Son salaire, lui aussi, il est revu à la hausse, il va passer de 3 millions d'euros, 3,2 millions d'euros net à 4 millions d'euros sans les bonus. Avec les bonus, son salaire avoisinera les 10 millions d'euros, ce qui fera de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif, puisqu'à l'heure actuelle, ils ne sont que très peu du côté du Real à gagner 10 millions ou plus. On a 2 joueurs qui mérite, me semble-t-il, amplement ce plus haut salaire du côté de l'effectif. Ce sont 2 légendes, 2 vétérans, puisque ce sont Modric et Kroos qui gagnent à l'heure actuelle plus que Vinicius. Donc c'est quand même aussi une belle preuve de fidélité des joueurs qui sont là depuis près d'une décennie au club, qui sont à l'heure actuelle les 2 joueurs les mieux payés de l'effectif. La fidélité des joueurs qui est rendue aussi par
le fait que le club leur accorde donc le plus gros salaire de l'effectif. Et ça, c'est quand même plutôt honorifique, parce qu'on voit beaucoup de clubs. Là, on parle pas du Real, mais d'autres clubs qui donnent de l'argent à des joueurs beaucoup d'argent à des joueurs qui arrivent, mais qu'il y ait des joueurs qui soient présents dans un club depuis plus de 10 ans, au final, ça ne compte pas forcément. Bah, du côté du Real, on voit quand même que voilà, le fait d'être très loyal au club aussi, ça leur permet d'être toujours les mieux payés, et évidemment que c'est quand même important. Ils sont là pour le Real, pour le club, mais il faut pas se voiler la face aussi, c'est toujours plus agréable d'avoir un peu plus d'argent. On continue les amis, on a quelques déclarations du côté de Vinicius qui nous dit premièrement, je veux continuer à jouer ici pour le reste de ma vie. On le sait hein, que Vini a toujours l'ambition de continuer à gagner des trophées avec le Real. Il n'a jamais évoqué un départ, même si certaines sources proches de Vini l'année passée ont laissé entendre qu'il n'était peut-être plus aussi bien du côté de Madrid, et tout ça était évidemment lié à tout ce qui se passe dans les stades, avec notamment pas mal de problèmes à caractère racial. Mais en tout cas, Vinicius, on le voit, c'est quelqu'un qui se bat pour sa personne, et notamment qui se bat contre le racisme. Alors même si évidemment on peut se douter que c'est très compliqué pour lui de subir autant d'injustices quasiment à chaque week-end à l'extérieur, il ne s'est jamais caché en disant voilà, moi j'en peux plus, j'en ai marre, je veux quitter le Real, je veux quitter l'Espagne. Ça, il ne l'a jamais fait, et c'est tout à son honneur. D'autres déclats de Vini qui nous dit j'ai très rapidement compris comment les choses fonctionnaient ici au Real. On gagne aujourd'hui, mais on est déjà en train de penser au prochain match, à gagner le prochain match. C'est comme ça tous les jours, tous les ans. Si tu gagnes la Ligue des Champions, tu penses déjà à gagner la prochaine. C'est une mentalité à part hein, du côté du Real. La relation aussi de Vinicius avec son président Florentino Pérez, il nous dit il a une affection vraiment toute spéciale pour moi, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé. Il me parle très régulièrement, il m'envoie des messages, il prend des nouvelles de ma famille. Il s'inquiète vraiment pour moi, et c'est quelque chose de très important pour Vinicius. Il y a vraiment une relation assez particulière entre Vini et le président Florentino Pérez. On poursuit les amis avec d'autres informations donc sur les prolongations de contrat. La prolongation de Vinicius étant vraisemblablement la première d'une longue série. On en a parlé, Rodrigo devrait lui prolonger jusqu'en 2028, et on devrait avoir l'officialisation d'ailleurs assez rapidement. On aura par la suite Fede Valverde, Eder Militao et Eduardo Camavinga. Donc tous ces joueurs vont prolonger pour quelques années. Hein. Vinicius en 2027, c'est vraisemblablement la durée la plus courte, puisque Rodrigo, Valverde et Militao, eux, pousseront jusqu'en 2028, et Camavinga même jusqu'en 2029. Une petite déclat de Jude Bellingham qui nous parle notamment de ses coéquipiers brésiliens, Vini, Rodrigo. Il nous dit chaque jour je me sens un petit peu plus brésilien. J'aime passer du temps et jouer avec Vini et Rodrigo. Il me donne vraiment de bonnes vibrations, de bonnes ondes pour me sentir au mieux dans cette équipe. Une déclat d'un joueur brésilien, d'un ancien joueur brésilien, une légende d'ailleurs du football brésilien, Romario. Donc c'est pas n'importe qui, et Romario a donné son avis tranché sur la possibilité que Carlo Ancelotti prenne en main la sélection nationale brésilienne dans un an. Romario a été d'ailleurs assez grossier dans ses propos, puisqu'il a répondu tout simplement fuck Ancelotti, je veux Diniz, qui est à l'heure actuelle le sélectionneur intérimaire, on va dire ça comme ça, du côté du Brésil. Je veux Diniz jusqu'à la fin. Donc voilà, on sait qu'il y a certains Brésiliens qui ne voient pas d'un bon œil l'arrivée d'un technicien étranger à la tête de la sélection brésilienne. On va terminer les amis, deux petites photos de célébration d'Halloween hier du côté du Real. La famille de Lucas Vazquez, avec notamment la petite réaction de Jude Bellingham dans les commentaires. Et puis une petite photo aussi de Fede Valverde accompagné de sa compagne et de leur petit. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.